Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous rencontrons l'architecte Ludovic Bionnier qui nous ouvre les portes de son cabinet d'architecture Labo 52, situé rue Grande à Châteauroux. Et pour nous, c'est l'occasion de recueillir son opinion sur la thermique. Alors je vous dis à tout de suite. Bonjour Ludovic, comment allez-vous? Bonjour, ça va et vous? Très bien, merci de votre accueil. Je vous en prie. Alors vous allez vous présenter, puis présenter votre cabinet d'architecture. Donc, je suis installé à Châteauroux depuis 2002 et au jour d'aujourd'hui, l'agence, on est 6 dans l'agence. Et on touche un peu tous les domaines de compétences, aussi bien du particulier que du bâtiment public, tertiaire, etc. Et toute taille de projet. En moyenne, vous construisez ou vous réhabilitez combien de logements par an? Alors c'est difficile de donner une moyenne, ce que je peux vous donner c'est un peu les chiffres au jour d'aujourd'hui. On est sur une cinquantaine de logements en cours de chantier sur 3 opérations différentes. En appel d'offres, on est pareil sur une cinquantaine de logements et en étude, là je parle de logements neufs, et en étude on est sur environ 7 logements en réhabilitation. Voilà. Alors Ludovic, nous sommes là pour des vidéos axées principalement sur la thermique, d'autant plus avec l'arrivée du nouveau diagnostic de performance énergétique qui arrive au mois de juillet. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là, recueillir votre avis à ce sujet. Et ce qui nous intéresserait d'autant plus, c'est de savoir est-ce que vous avez constaté de la part de vos clients une sensibilité sur leurs dépenses énergétiques? Alors, les clients, comme je disais tout à l'heure, on a des clients particuliers, des clients publics. Donc les bailleurs sociaux ont cette volonté affirmée d'avoir des logements qui sont favorables par rapport aux économies d'énergie. Les particuliers, c'est plus un travail à faire de longue haleine avec eux. Quand ils viennent nous rencontrer, on leur propose d'améliorer. Ils n'ont pas cette sensibilité d'office. C'est à nous qui apportons cette compétence. Ils n'ont peut-être pas la sensibilité sur ce fait, mais sur l'impact environnemental, est-ce qu'ils sont sensibles à ça? Alors ils sont sensibles à l'environnement, alors ça reste des grandes lignes pour eux, c'est pas, ils viennent nous voir avec un projet, avec un programme bien défini et souvent c'est nous qui apportons en deuxième ligne le côté thermique pour améliorer leur confort et de dire peut-être pas partir sur cette solution-là et apporter d'autres solutions qui pourraient améliorer leur confort. Et quand on parle de confort, souvent ils pensent au confort thermique d'hiver, mais c'est vrai que le confort d'été, il faut y penser aussi au jour d'aujourd'hui, ça va devenir de plus en plus récurrent. Et ils pensent du coup à des solutions économiques par rapport à leur confort d'hiver, donc avoir une chaudière qui soit efficace, avoir une bonne isolation. Et du coup, parfois ils nous demandent de rajouter par rapport à ça une climatisation qui vient du coup casser un peu les gains qu'on aurait pu faire par rapport au confort d'hiver. Et dans la phase conception d'un bâtiment, à quel moment vous allez aborder la performance énergétique avec votre client? Comme je vous disais, elle vient dès le début, c'est vraiment une des premières choses. Le client vient nous voir avec un programme, avec des souhaits et nous on essaye d'aborder toutes les facettes de ce projet et la facette thermique vient assez rapidement. Et est-ce que les exigences de cette performance énergétique lors de la conception d'un bâtiment, est-ce que c'est une réelle contrainte finalement pour vos projets? Alors c'est une contrainte, mais je dirais que c'est une contrainte parmi d'autres. C'est-à-dire que notre conception se fait avec des contraintes. Ça peut être des contraintes d'accessibilité, des contraintes structurelles, des contraintes parce qu'un bâtiment on va le rénover, du coup une rénovation ça a des contraintes. Ça peut être des contraintes d'accessibilité, je l'ai déjà dit, pardon. Et du coup également de sécurité incendie, voilà. Donc notre conception est faite de contraintes. Donc la contrainte thermique, c'en est une parmi d'autres. C'est pas une contrainte plus importante que les autres. Au sein de votre cabinet, vous vous êtes défini des exigences sur la performance énergétique? Alors c'est compliqué de se donner une base, de dire on va faire que du bâtiment BBC ou passif. On ne répondrait pas à une demande. On essaye de pousser vers ça, mais derrière il y a aussi des contraintes financières qui font que les clients forcément vont vouloir des bâtiments les plus économes possibles,
mais il y a aussi leur budget qui les tient, et qui dit bâtiment très performant dit aussi bâtiment un peu plus cher. Et dans le choix des matériaux que vous proposez auprès de vos clients, non seulement vous proposez pour abaisser la performance énergétique, enfin d'autant plutôt dans la baisse de la consommation, on va dire, mais aussi, est-ce que vous évoquez l'impact environnemental que ça peut générer, ces produits? On essaye de pousser les clients dans leur choix de matériaux vers des matériaux écologiques et le plus performant possible à l'échelle en termes de dégagement de gaz à effet de serre ou en termes de performance énergétique, c'est sûr. Après, il y a la difficulté de trouver les matériaux. Notamment actuellement, on essaye de mettre de la laine de bois, et les délais d'approvisionnement font qu'on est obligé de revenir un peu en arrière par rapport à ces choix-là. Vous parlez de gaz à effet de serre, les GES. Finalement, quelles solutions vous pouvez apporter à vos clients pour les abaisser? Alors, on pousse à ce que les équipements ne produisent plus des gaz à effet de serre, donc en évitant toutes les énergies fossiles. Donc on va tendre vers, et c'est un peu aussi vers ce quoi va vers la DPE, c'est-à-dire plutôt vers l'électrique. Mais le problème de l'électrique, c'est savoir comment est-ce qu'est produite cette électricité. Donc il va se poser la problématique des éoliennes, des centrales nucléaires. Donc voilà, le tout électrique c'est bien, mais il faut voir derrière comment c'est produit. Et si on parle du DPE 2021, est-ce que vous êtes déjà penché dessus et comment vous allez l'appréhender, ce nouveau DPE? Alors c'est vrai que ça va être un outil supplémentaire dans notre aide à la conception. Le DPE actuel, c'était plutôt les bureaux d'études thermiques qui l'utilisaient. Je pense que celui-ci, ça sera également le cas. Il va peut-être nous donner des informations complémentaires. Ce que j'espère, c'est que ça ne va pas être vécu comme une contrainte supplémentaire pour les particuliers, car c'est vrai que tout le monde de la conception, parfois, est vécu comme une contrainte. Faire appel à un architecte, parfois, c'est vécu comme une contrainte parce qu'il y a le couperet des permis de construire qui doivent être conçus et signés par un architecte. On a aussi les attestations thermiques qui doivent être déposées avec les dépôts de permis de construire. Donc, c'est des contraintes supplémentaires. Donc, voilà. Alors, ça va dans le bon sens, mais ça va devenir une multitude de couches de contraintes que les clients vont avoir à endosser et absorber encore en plus. Donc, on attend de voir. Autre contrainte, parce qu'on le voit bien, on va tendre à éliminer, on va dire, les logements dits passoires thermiques, les logements classés au plus bas de l'échelle, F et G. Et en ce qui vous concerne, quelle politique vous adoptez quand vous avez ces logements-là? Des projets avec des bâtiments passoires, si on en a à l'échelle d'un particulier, donc là forcément on va apporter des solutions adaptées aux besoins, en ayant une analyse que ce soit en termes d'isolation, de remplacement des menuiseries, de système de chauffage, et de pointer les cibles qui seront les plus performantes pour le bâtiment. Alors après, à l'échelle de bailleurs sociaux, ça va être aussi par rapport à des souhaits politiques internes à la structure. Donc nous, on s'adaptera et on sera force de proposition. Alors après, il faut se méfier aussi de cette mouvance. Notamment, on a eu la période où on avait les isolations à 1 € et qui a été du coup plus un facteur de... Alors, ça peut être apporté certaines réponses, mais ça a aussi apporté beaucoup de problématiques et parfois des malfaçons et des choses contre-productives en tout cas. Allez, si je vous dis quel projet vous êtes le plus fier, ça serait lequel? Alors ça fait plus d'une vingtaine d'années que j'exerce mon métier et j'aurais tendance à dire l'un des derniers projets qui est en chantier actuellement, ça serait peut-être un bâtiment de logement collectif pour un bailleur social qui est Scalis. Et c'est vrai que c'était le premier bâtiment collectif qu'on a eu à réaliser sur Châteauroux et c'est vrai que c'est une certaine fierté. Et les prochains projets? Les prochains projets, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres à venir et j'ai des contacts notamment pour des maisons de retraite ou autour du médical. Donc ça peut être une nouvelle piste de projet et auquel cas il faut également traiter la problématique de la thermique évidemment pour ces personnes qui sont sensibles et au chaud et au froid. Et en termes énergétiques, on a besoin d'un avis d'un architecte. Comment vous voyez l'avenir ? L'avenir, comme je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'on va avoir de plus en plus de contraintes parce que l'effet du changement climatique va nous pousser vers ça.
Ce qu'il faut faire attention, c'est d'éviter les effets d'aubaine et de faire appel à nous, je pense, parce qu'on est des sachants qui sont multicasquettes, qui avons une vision de synthèse des différentes problématiques et qui ne ciblons pas telle intervention plutôt que telle autre. Donc je pense que c'est là-dessus l'architecte a encore à intervenir et j'espère que ça sera le cas en tout cas dans l'avenir. Merci Ludovic pour votre accueil, de nous avoir reçus aussi. Et puis, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Voilà, c'est terminé pour cette interview. Je remercie encore chaleureusement Ludovic Bionnier d'avoir répondu à toutes nos questions. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.